je ne puis lire. Et qu'il donne à celui qui ne sait pas lire. Il dit aussi je ne saurais pas lire. C'est qu'en réalité, c'est lui qui peut donner la réponse à la question du prophète. Ce n'est pas un homme qui a sa demeure au milieu des hommes. Alléluia. C'est un homme qui n'a pas sa demeure au milieu des hommes. Parce que là, c'est le frère Daniel qui m'appelle. Daniel chapitre 2, le verset 11. Pendant que le roi était tourmenté par les songes qu'il avait récits. Comprenez que même les astrologues, les gens, les sages de ces temps-là ne pouvaient pas répondre à la question du roi. Mais Daniel a donné une réponse que j'ai vraiment aimée. Daniel a dit, pardon, les astrologues ont dit, celui qui peut donner la réponse à la question que le roi nous a posée, c'est celui qui n'a pas sa demeure au milieu des hommes. Alléluia. Amen. Or, en réalité, il s'agit bien de notre Seigneur Jésus qui peut répondre aux exigences du Père. Voilà pourquoi j'avais dit nous sommes très heureux nous de cette génération. Parce que même Moïse qui pouvait lire, ou qui savait lire, il pouvait répondre à Deutéronome 18:15 et que l'Éternel vous susciterait un prophète. C'est que là nous remarquons même Moïse a décliné la responsabilité. Alléluia. Il a décliné la responsabilité. C'est-à-dire, même Moïse, c'est lui qu'on croyait qu'il pouvait donner la réponse favorable. Et lorsqu'on le questionne, il dit non, je ne saurais. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous allez même remarquer dans la construction du tabernacle, lorsque nous sommes, parce qu'en réalité le tabernacle a été dressé au 2e année. Lorsque nous sommes à la première année, la Bible dit, vous comprendrez qu'avant que le peuple, quand le peuple est sorti, ils avaient les ustensiles du tabernacle entre leurs mains. C'est qu'à la première année, le tabernacle était informe. Le tabernacle était informe. Mais lorsque nous serons à la 2e année, là nous sommes dans Exode chapitre 40, le verset 17. La Bible dit que le tabernacle sera dressé au 2e année le premier mois. C'est au 2e année qu'on va dresser les tabernacles. Mais la chose qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la manière dont les tabernacles étaient dressés. Vous allez comprendre que Moïse, lorsqu'il a commencé à dresser les tabernacles, il a commencé à dresser les tabernacles par la position de la sortie. Par la position de la sortie, cela veut dire il commence par les lieux très saints, il sort. Il commence par les lieux saints, il sort. Il arrive au parvis, il sort. C'est qu'en réalité, les tabernacles que Moïse a dressés, par la finalité, lui-même s'est retrouvé en dehors de la maison. Il s'est retrouvé en dehors de la maison pour laisser la place à Dieu par la forme de la nuée habiter la maison. C'est que nous comprenons la première année, il s'agit de Moïse. Il ne pouvait pas habiter dans la maison. Mais la maison en réalité c'est le fils qui est Jésus, qui est aussi la 2e année lui-même, que le Père devait habiter pour donner la réponse à la question du peuple. Parce que vous allez encore les comprendre. Lorsqu'ils sont dans Luc chapitre 4, avant même qu'on arrive dans Luc, la Bible dit, en réalité nous le savons très bien, pour connaître là où la personne a été enterrée, il fallait participer aux obsèques. En réalité nous savons très bien, Moïse, c'est Dieu qui l'avait enterré sur la montagne. Personne n'avait vu là où Moïse était enterré. C'est que tout l'ensemble était environné de questions pour savoir où est-ce que Dieu a enterré Moïse. Ce jour-là, lorsqu'il était à la montagne de la transfiguration, la Bible dit parce qu'il a prié comme le soleil. Psaume 84, le verset 12 nous dit que Dieu c'est un grand soleil.
Dans le Psaume 84, verset 12. Comprenez que là où le Fils était sur la transfiguration, il a prié comme le Père. Il nous a révélé Moïse qui était caché. Que le peuple ne savait pas où était encore. Sérieusement, il nous révèle encore Élie. Lorsque je pose la question aux Écritures, l'Écriture me dit seulement il est question de la loi et les prophètes. On sait que le Fils est venu pour nous révéler, c'est-à-dire pour nous faire comprendre ce qui était un mystère. Voilà pourquoi je l'avais dit, nous qui sommes de cette génération, nous sommes les plus heureux. Parce que nous avons au milieu de nous celui qui est venu nous faire comprendre ce qui était un mystère pour les autres. Et nous sommes de la génération de ceux qui ont la vie. Parce que nous avons le Seigneur. Parce que même dans Luc 4, la Bible dit lorsqu'il était dans le temple, il a fait la lecture. Il était debout. Après avoir lu, il s'assoit. Et toute l'ensemble les regardait. Pendant qu'il les regardait attentivement, l'Écriture me dit, parce qu'après avoir fini la lecture, il remit les livres, il a roulé. Il est remis au serviteur. Il va maintenant s'asseoir. Et lorsqu'il s'assoit, il va dire quoi? Cette prophétie, cette parole que vous venez d'écrire, d'écouter, c'est accompli aujourd'hui. C'est qu'en réalité, il a fait la lecture debout. Mais pour que cette parole soit accomplie, il a fallu qu'il puisse s'asseoir. Avant qu'il s'assoie, il faut qu'il meurt. Parce qu'il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il a dit, regardez, lorsqu'il s'assoit, c'est pour que l'Esprit revienne pour nous faire comprendre ce que nous avons enseigné. C'est que de l'autre côté, les livres est scellé. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais l'autre, le Fils est assis à la droite. Nous comprenons aujourd'hui les mystères qui est de l'autre côté. C'est que nous sommes les plus heureux lorsque nous avons le Fils au milieu de nous. Il nous fait comprendre ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que nous qui sommes de cette génération, nous sommes les plus heureux. C'est Christ que nous avons, qui est au milieu de nous, il nous fait comprendre les mystères, les choses que Moïse n'a pas eu l'audace d'expliquer. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Alors nous commençons notre démarche. Nous avons partagé les affiches, les invitations. Les thèmes que nous allons partager ce matin, parce que nous sommes des intervenants, nous allons partager l'arme de l'accusateur. Et le second intervenant, il va nous parler, elle sortit pour voir les filles du pays. Et dans la manière dont le Seigneur est en train de nous conduire ces derniers temps, nous sommes dans la préparation de la grande conférence qui se tiendra du 6 au 8 juin. On sera de l'autre côté de la route Mokali, non loin du boulevard. Alléluia. Amen. Et on se prépare pour ça. Nous sommes dans notre 4e plénière. Depuis que nous avons commencé, nous avons, par la grâce de Dieu, on a un peu sillonné beaucoup pour sensibiliser les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, concernant la grande conférence. Je préfère le dire au début de mon message parce qu'il y a eu au moins beaucoup de questions qui nous ont été posées par beaucoup d'hommes de Dieu, les enfants de Dieu. C'est une responsabilité que le Seigneur m'a donnée. C'est depuis l'année passée qu'on avait débuté cette conférence. Et l'année passée, nous avons parlé si Saoul n'est pas mort. C'était des grands jours, des grandes soirées. C'était moi et le docteur Arotin qui avaient intervenu. Moi j'avais parlé sur Saoul n'est pas mort. Et lui il nous avait parlé sur les cantiques de l'arc. Et Dieu m'avait fait grâce d'écrire ce que j'avais
enseigné. Et l'ouvrage se trouve là, même les messages se trouvent dans Internet. Pour ceux qui aiment lire ou écouter les messages, c'est pas un problème. Amen. Et Dieu nous avait fait grâce. Cela s'était très bien passé. Et dans cette deuxième édition, on n'a pas procédé de la même manière qu'on a procédé à l'édition précédente. Cette fois-ci, nous avons commencé avec des plénières comme celle-ci. Et ça, c'est la 4e plénière. Mais la grande conférence, comme je disais tantôt, ça a commencé du 6 au 8. Il y a 5 intervenants. Il y a moi-même, il y a le docteur Arotin, il y a le docteur Jérémy qui est là aussi présent. Il y a le pasteur Wilfried Ngalema. Et nous avons aussi le docteur Pichu Bosangue. Ce sont les orateurs qui vont défiler lors de la deuxième édition de notre conférence. Voilà la raison de nos plénières. C'est pour nous sensibiliser concernant la grande conférence qui nous attend d'ici peu. Que le Seigneur soit glorifié. Je réitère mes salutations au Père, aux frères, vous tous qui êtes là. Alléluia. Nous parlons des larmes de l'accusateur. J'aimerais qu'on lise rapidement. Nous allons lire 3 textes de la Bible qui vont nous servir d'appui. Nous allons exhorter pendant ces quelques minutes et puis nous allons laisser la place au second intervenant. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, pour certains, c'est une interpellation, sont des informations. D'autres les informations, d'autres, je dirais même les ajouts. Car nous travaillons dans la complémentarité. Ne vous étonnez pas si la chose ou les messages que nous allons partager ce matin, c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà très bien. C'est pas un péché. Alléluia. C'est pas un péché. Je lis la Bible. Je commence la lecture à partir du verset. Je prends Genèse chapitre 31. Je vais lire en ce temps. Je prends le verset 19 au verset 21 et puis je vais prendre le verset 30 et puis le verset 34. Et puis je vais aller dans Genèse 35. Je vais dire 16 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il est écrit: tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve. J'aime cette phrase. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le verset 32. Je commence même à partir du verset 31. Jacob répondit et dit à Laban: j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob
dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entrant dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous les bas du chameau. Les bas comme les tabourets, c'est-à-dire c'est comme un siège où il y a mon petit pour vendre là. Voilà. Et c'était assis dessus. Là-bas, fouilla toute la tente et ne trouva rien. Et il dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je n'ai pu me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. C'est-à-dire là, il parle des histoires des règles. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Nous pouvons nous rasseoir. J'ai lu le verset, je vais lire rapide, mais puis nous allons partager. Chapitre 35, le verset 16 à 17. 35, verset 16 à 17. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit: ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Alors j'aimerais nous résumer rapidement avec d'autres textes que je vais nous citer pour que nous puissions les associer, parce qu'on ne saura pas tout lire. Nous parlons de l'arme et de l'accusateur. Au milieu de nous, il y a des hommes de Dieu. Nous connaissons très bien le véritable accusateur que la Bible appelle le diable. Et lorsque nous parlons de l'arme, c'est l'élément par lequel l'ennemi peut nous atteindre facilement. Alléluia. Amen. Parce que le diable c'est l'accusateur. Mais quelle est l'arme qu'il utilise pour que nous soyons comme sa proie, pour que nous soyons pris au piège? Alléluia. Amen. Telle est la manière dont les choses vont être définies selon l'esprit des Écritures. Et nous venons de lire les deux grands textes, les deux grands chapitres que nous connaissons, maîtrisons très bien, parce que je m'adresse aux hommes de Dieu, prédicateurs de la parole de l'évangile. Comprenez que nous partageons la parole. Alors la Bible dit, Jacob, nous savons très bien, il a fait 20 ans dans la maison de Laban. Et il a fallu qu'il puisse sortir. Le problème, ce n'est pas qu'il puisse sortir, mais le plus grand problème à ce niveau, c'était dans quel état Jacob sortait et dans quel état les gens qui étaient avec Jacob sortaient. Alléluia. Amen. Parce que Jacob devait sortir parce qu'il a su que le temps qu'il devait faire dans la maison de Laban était déjà écoulé. Il devait aller là où Dieu voulait qu'il rentre. Mais pendant qu'il sortait, l'Écriture nous fait remarquer la chose horrible qui s'est passée. Parce que nous le savons très bien. Jacob, aussi longtemps qu'il était dans la maison de Laban, il avait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac pour Dieu. Et lorsqu'il est allé pour retourner, il a fallu que Dieu puisse lui dire de pouvoir rentrer. C'est que le blâmer de Joseph et son retour était sécurisé par Dieu, était voulu par le Seigneur. Et pendant qu'il voulait faire son retour, il a pris tout ce qui lui appartenait. Mais malheureusement, parmi les gens qui faisaient le retour avec lui,
il y avait sa femme qui s'appelait Rachel. Et la Bible dit qu'elle vola les dieux de son père. La Bible dit que Jacob ne le savait pas. C'est lorsque Rachel a volé les dieux de son père, Jacob ne savait rien. Mais Jacob, lui, il savait qu'il faisait le retour avec ses femmes. Alléluia. Il faisait le retour avec ses femmes. Mais au milieu d'eux, il y a un Dieu étranger qui s'est retrouvé au milieu d'eux. La descente de Jacob dans le pays de Laban, il n'était pas descendu pour les dieux. Il était descendu pour les brebis. Il était descendu pour ses femmes. Mais lorsqu'il rentre, les gens avec qui Jacob faisait le retour, ce sont eux qui ont volé. Cela allait paraître très très bizarre si Jacob avait volé les dieux. Parce que Jacob, qui a le vrai Dieu, il ne peut pas le faire. Mais malheureusement, les gens qui l'accompagnaient, en d'autres termes, je dirais, la conscience de Jacob ne peut pas se corrompre. Mais c'est la conscience de ceux qui l'accompagnaient qui pouvait se corrompre facilement. Si Jacob était descendu, il savait qu'il allait rentrer. Le même Dieu qui m'a fait descendre, c'est le même Dieu qui me fera rentrer. C'est-à-dire, je n'ai pas un autre Dieu devant mon parcours ou pendant mon parcours. Jacob, il s'est attaché à un Dieu authentique. Mais les gens qui l'accompagnaient, parmi elles, il y a une femme qui s'est attachée au Dieu de son père. C'est que lorsque nous sommes dans le désert, où nous sommes pendant que Jacob rentrait, nous allons comprendre ceci. Nous avons des dieux au milieu. Nous avons Dieu le véritable, sur qui Jacob est en train de compter. Et nous avons le Dieu de là où ils étaient sortis. C'est là où je suis en train de voir quelqu'un qui est déjà sorti, mais qui a encore son sépulcre là où il est sorti. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, il est sorti, mais il a le cœur là où il est sorti. Parce que comment tu peux sortir avec Joseph, Jacob, et amener le Dieu de ton père? La femme n'a pas un Dieu. C'est l'homme qui a un Dieu. Et parce que l'homme t'a épousé, il t'a rattaché de ton père. Mais malheureusement, la femme que Jacob croyait qu'il a rattachée, c'est une femme qui a encore son Dieu. C'est que son amour envers Jacob, c'est un amour, je dirais, qui est apparente. C'est un amour qui n'est pas profond. Mais Jacob l'a aimé profondément. Parce que lorsqu'il était descendu, c'est la première femme que Jacob avait vue. L'homme de Dieu ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'au temps où nous sommes, il y a tellement de choses très compliquées. Si nous ne les disons pas, nous allons rester toujours dans les noirs. Regardez, la Bible dit, lorsque Laban les a poursuivis, au-delà de tout ce qu'il a dit, il y a une phrase qu'il a glissée. Il a dit que vous avez volé mes dieux. Ce que je comprends, que la poursuite de Laban, il poursuivait Jacob parce que les téraphim se retrouvaient sur Jacob. Je parle à quelqu'un. C'est que l'accusateur, il ne s'approche pas en vain. Ésaïe chapitre 50, le verset 1. Là, l'Éternel Dieu est en train de dire, si vous êtes vendus, en d'autres termes, je dirais, si vous êtes réclamés, c'est à cause de vos iniquités. C'est Dieu qui est en train de dire dans les hommes. En réalité, le Seigneur décline la responsabilité sur les hommes. Le Seigneur est en train de dire, moi en réalité, je ne vous ai pas vendu, mais vous êtes vendus à cause de vos iniquités, à cause de
vos péchés. C'est que le peuple qui devient la proie de l'ennemi, il ne peut pas dire c'est Dieu qui m'a livré. Il ne peut pas le dire. Tu ne peux pas dire que c'est Dieu qui t'a livré pendant que tu t'es accroché au Dieu de ton père. Sans l'accord de Jacob. Parce que Jacob même ne le permettra pas. Donc Dieu est en train d'affirmer que si l'accusateur s'approche, il ne s'approche pas en vain. Regardez, nous sommes dans Zacharie chapitre 3. Le verset 1 pouvait descendre. La Bible est en train de dire, pendant que les souverains sacrificateurs Josué, il était là au devant de l'Éternel, la Bible dit que le diable s'est approché. Quel était l'objet de son approche? L'Écriture nous dit parce que les sacrificateurs avaient les habits qui étaient très sales. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que l'accusateur s'approche lorsqu'il remarque ces objets. Il ne s'approche pas en vain. Le diable s'approche de nous lorsqu'il remarque la saleté. Il remarque l'impureté. Il remarque le péché. Et c'est là où il s'approche pour faire de nous sa proie. Voilà pourquoi je dirais ce matin, avant que je puisse poursuivre, il est temps aujourd'hui que nous puissions nous débarrasser de toute impureté qui fait que nos églises deviennent la demeure des démons. Alléluia. Les impuretés appellent l'ennemi. Sans l'accord de Dieu, je vous l'ai dit. Si Dieu impie, le diable s'approchera. Il ne demandera pas la permission. Parce que remarquez au sujet des gens, pour que le diable puisse aller attaquer Job, il a fallu que Dieu lui donne l'accès. Parce que Job était pur devant du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui a dit, voici mon serviteur Job. Alléluia. Dieu lui a donné la possibilité d'aller attaquer, prouver Job. Pourquoi? Parce que là, Job n'était pas le pire. Voilà pourquoi j'aimerais le dire autrement. C'est-à-dire, si l'ennemi peut s'approcher pour nous attaquer dans cette forme où il n'a pas l'autorisation de Dieu, c'est lorsque nous sommes dans l'impureté. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes dans l'impureté, il s'approche de nous sans que quelqu'un puisse la donner l'accord. Avec le sacrificateur Josué, l'ennemi s'est approché. Maintenant Dieu a dit, qu'est-ce qui se passe? On a regardé le sacrificateur, il avait les habits sales. Vous voyez, parce que même le Seigneur, il a dit que Mouto a poussé la pamba pamba. Le sera poussé les scènes. Amen. Et lorsqu'il regarde, il comprend que l'homme de Dieu, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les sacrificateurs représentent le peuple. Les sacrificateurs représente le peuple. Voilà pourquoi j'aimerais les regarder autrement. Si nous avons des têtes qui sont très sales, tout le corps sera aussi sale. Parce que je parle à quelqu'un. Si nous avons des têtes qui sont sales, je ne parle pas de Christ. Je parle de nos pères. Je parle de nos pères qui sont comme nos têtes sur qui nous comptons. Alléluia. C'est-à-dire si nos têtes sont très sales, les restes seront. La Bible dit non. La Bible dit quoi? Si les prémices n'est pas sainte, les restes les sera aussi. Quelqu'un me comprend? Oui, c'est ça. Oui. Parce que même lorsque le peuple sortait, ils avaient au devant des Judas celui qui était comme un lion. Et la nature des Judas était partagée dans tout le peuple. Qui faisait que lorsque le roi de Moab s'élevait, même les prophètes, ils pouvaient voir Judas. En réalité, c'était toute une armée. Ils voyaient seulement la tête. Ils ont la responsabilité. Maintenant, avançons un peu. Il sort avec sa femme. Au-delà de tout ce que nous pouvons interpréter, j'aimerais ici être très précis. La femme comme un ministre de la parole.
Je prends la femme comme un ministre de la parole qui a effectué un voyage. Mais avant qu'il puisse sortir, j'ai remarqué une chose. La Bible dit qu'il a fallu qu'il traverse les fleuves. Il traverse d'abord les fleuves avant qu'il se rende de l'autre côté. Il est en train d'interpréter 1 Corinthiens chapitre 10, les fleuves comme les baptêmes. Comme les baptêmes. C'est là où je suis en train de voir des hommes de Dieu baptisés d'eau. Ils ont été baptisés. Lorsque nous les regardons, nous disons ils sont convertis. Ils sont passés par les baptêmes. Mais parce que 1 Corinthiens 10 interprète les fleuves comme les baptêmes. 10 le verset 1 à 5, vous comprenez. Le fleuve comme les baptêmes. Donc Jacob est sorti avec sa femme. Je pourrais le dire. La femme qui est sortie avec Jacob, elle a été baptisée. Alléluia. Elle a été baptisée. Mais lorsqu'elle est de l'autre côté, en réalité, celui que nous avons vu être baptisé là, il a transporté des choses. Ce que je comprends par là, les baptêmes là, n'est que quelque chose d'apparence. En réalité, l'homme n'a pas changé. En réalité, le fond de l'homme n'a pas changé. Il a été baptisé, comme tous nous avons remarqué. Mais lorsque nous venons dans les camps de Jacob, nous regardons la femme, elle a le téraphim. Pourquoi je l'ai dit? Même si là-bas ne le voit pas, la Bible nous l'a montré. Regardez la manière. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, lorsque Laban arrive, la femme, moi, s'était assise sur un bas. Bon, si tout le monde a tabouret. Et Azuba Terafim, il y a des choses. Nous avons le chameau. Nous avons les tabourets là. Les bas. Mais entre les chameaux et les bas, il y a les téraphim de son père. Alléluia. Cela signifie quoi? C'est-à-dire, pour remarquer les téraphim, il ne faut pas avoir les yeux d'un homme ordinaire. Alléluia. Il ne faut pas avoir les yeux d'un homme ordinaire. Parce que lorsque tu les regardes bien, tu vois un homme qui est assis. Il est assis sur les tabourets. Il a aussi les chameaux. Mais à l'intérieur, entre les deux, il y a les téraphim. Alléluia. Amen. Entre les deux, il y a les téraphim. Je dirais à Laban, si tu avais les yeux pour voir, tu n'allais pas retourner. Tu allais le faire quitter cet endroit pour prendre tes histoires. Amen. Malheureusement, tu n'as pas les yeux. Mais le frère Moïse avait les yeux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous disons, il y a la première lecture. Il y a aussi la deuxième lecture. La première lecture, on est en contact avec les écrits noirs cibles. La deuxième lecture, c'est l'explication des choses. Alléluia. Amen. Mais là, la Bible dit qu'elle s'est assise sur les tabourets. Je l'appelle tabouret pour un langage tellement commun. Elle s'assit sur le tabouret. Et elle a mis le téraphim, elle a mis ça en dessous. En réalité, le téraphim, c'est le Dieu de son père. Ce sont les choses qu'elle a pris de l'autre côté. Elle a amené de l'autre côté. Mais elle a camouflé. Vous voyez, elle a camouflé. Or, qu'est-ce que nous interprétons? Si nous disons que la femme c'est l'image d'un ministre, image d'un ministre ou d'un prédicateur que nous voyons, que nous connaissons, qui a traversé les fleuves, mais qui lorsqu'on le pénètre avec un œil tellement profond, on comprend qui il est réellement. Alléluia. Il est réellement. La Bible dit, elle s'est assise sur la monture. Non, sur la monture. Ici, il y a un peu beaucoup de choses là. Il y a la monture, le chameau, il y a les tabourets, il y a aussi le téraphim, c'est entre les deux. Nous interprétons rapidement.
Alors regardez. La Bible dit que le chameau, c'est une mentir en réalité. C'est ce qui permet à la personne de pouvoir se déplacer. Alléluia. Amen. Or, ce que nous appelons la monture, en réalité, c'est la parole de Dieu. C'est l'élément sur lequel la femme s'est assise. Tu vas les comprendre. Ce que nous appelons le tabouret. Le tabouret, c'est le ministère. C'est la position que la personne occupe au sein de l'église. Entre la parole, qui est Christ le fondement, et le ministère, c'est-à-dire la table sur laquelle elle est assise. Entre les deux, il y a le téraphim. Voilà pourquoi la Bible dit n'enlevez pas, n'ajoutez pas. C'est que ici nous voyons la femme ajouter. Mais c'est difficile de pouvoir le voir parce qu'elle est assise sur sa posture de ministre. Amen. Elle est assise sur sa posture de ministre. Lorsqu'on la regarde, on la voit tellement bien vêtue, bien considérée. Lorsqu'il passe, il peut lire la Bible comme nous le faisons. Mais en dessous là, il y a des choses qu'elle est en train de glisser sournoisement pour faire perdre les peuples, pour amener le peuple dans les darements. Parce que regardez, si tu lis 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10, tu verras beaucoup de choses que l'apôtre a citées. Mais l'impudicité, l'idolâtrie, toutes ces choses ont presque la même valeur. C'est là voilà pourquoi je pourrais dire un homme de Dieu qui est en train de vivre ce genre de choses. Il se sert de sa posture de ministre pour déboussoler des filles d'autrui, pour faire des choses tellement compliquées. On les voit tellement daddy, mais en dessous il se sert de cette posture pour détruire les filles des autres. En réalité il est sorti avec les thérapies. Ce sont des hommes qui ont encore l'air d'aimer en Égypte. Ils sont sortis avec Moïse, mais en réalité ils vont retourner. Oh, nous savons très bien, lorsqu'on sort, on sort pour les Canaan. Mais eux ils sont sortis, ils sont les ministres, même Bidelsar aussi. Amen. Ils n'ont pas le regard fixé sur là où nous sommes censés aller. Ils se contentent de leur posture pour égarer plusieurs. Elle est assise sur les tabourets. Elle a pris les théraphines, elle a mis ça en dessous. Difficile de pouvoir les voir. Voilà pourquoi j'avais dit Roman Moussala Nzambe a bon ça tellement français. Alors français propre, ou atanga linguistique itoni. Français wana kolanda ngote. Na c'est ya français, il y a les théraphines de qui? De là-bas. Alléluia. Amen. Ça va posture. Français na za ko ba bon sara libanda comme on dit non, ils sont des sépulcres blanchis. En réalité au dedans il y a les ossements. Elle embellit seulement l'extérieur. Comme on l'avait dit de l'autre côté, ce ne sont pas des plats neufs. Lorsqu'on s'approche, on remarquera qu'il y a les saletés. Donc elle est sortie. Mais lorsque nous le regardons dans les déserts, il faut avoir un œil tellement profond. Ce genre de personnes égare plusieurs. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis contre beaucoup d'hommes de Dieu, même les serviteurs de ceux de notre génération, qui sont prêts à suivre les mots d'ordre sans pour autant jauger par rapport à la parole du Seigneur. Tu verras un homme est en train de te dire des choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Mais tu les suis seulement parce qu'il est assis sur le tabouret. Parce que si je le côtoie, il va me pistonner, il va me faire ceci. Voilà pourquoi il est en train de t'égarer. Bien aimé, si tu lis 2 Rois, je crois, chapitre 16. 2 Rois, chapitre 16. Tu vas remarquer une chose. La Bible dit qu'il y avait un roi, Akaz. Il a effectué un voyage à Damas. Là où il est allé, il a envié un hôtel.
Et il a écrit toutes les descriptions. Il a envoyé pour que les sacrificateurs puissent construire l'autel que lui a vu de l'autre côté. Mais remarquez, lorsqu'il rentre, il va prendre l'autel des reins qui était dans la maison. Il va les mettre à côté pour prendre l'autel que lui avait pris de l'autre côté. Alléluia. Amen. Non, il a pris l'autel qu'il a envié de l'autre parce qu'il a construit le même autel, le même autel. Il a transposé dans la maison. Et il a instruit à l'homme de Dieu. Les sacrificateurs ne pouvaient prendre l'autel des reins et de les étaper. Nous sommes au temps où le Seigneur Jésus-Christ comme le véritable autel des reins. Il est écarté. Ils ont pris les autels, c'est-à-dire les enseignements de l'autre côté. Ils l'ont mis à la place où Jésus devait être mis. Parce que les apôtres ont dit on n'a pas posé un autre fondement, c'est que Christ. Le seul fondement que nous avons posé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'homme de Dieu, par l'instruction du roi, je comprends par là, si beaucoup s'égarent autant nous sommes, c'est parce qu'ils suivent les instructions. Les hommes qui sont sortis de l'autre côté, ils ont amené le modèle. L'homme de Dieu sans discernement, il va emprunter le chemin du roi. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Des hommes qui remplacent des choses sur les mots d'ordre sans pour autant questionner les Écritures. Nous voilà beaucoup plus Christ être écarté comme le véritable héros qui sauve. Parce que lorsque nous sommes dans les déserts, lorsque nous sommes dans la marche, tu verras, plusieurs ont construit les hôtels. Les hôtels là disparaissaient une fois, ils donnaient les offrandes. Ils offraient. Mais lorsque nous sommes dans les tabernacles, le frère Moïse va prendre les reins, il va plaquer sur l'arbre. Remarquez que l'autel qui est dans les tabernacles, c'est un autel même si le fait consumer l'aliment, cet autel est resté toujours. Vous voyez, hein? C'est ça l'image de notre Seigneur Jésus. Il est le véritable autel des reins qui est là. Parce que Christ aussi comme l'enseignement, comme la doctrine, par lui nous entrons en contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, le roi a remplacé l'autel par l'autel que lui avait vu de l'autre côté. C'est la réalité qui se passe au temps où nous sommes. Où nous avons les téraphim qui viennent de l'autre côté. On l'a mis au-dessus du chameau qui est la parole de Dieu. Au-dessus de la monture qui est censée nous guider. Mais les hommes de Dieu se servent de leur ministère pour égarer. Donc l'accusateur arrive parce qu'il y a les téraphim. Donc ils ont traversé les fleuves. Voilà pourquoi je dirais un homme de Dieu, autant où nous sommes, ne sois plus sentimental, sois de la race de ceux qui jugent tout en rapport avec la parole de Dieu. C'est-à-dire si nous pouvons suivre un homme, qu'on le suive en rapport de ce qu'il est en train d'enseigner et de sa propre vie. Alléluia. C'est-à-dire on va suivre l'enseignement, on va aussi regarder ta propre vie. Amen. Donc si tu nous prêches la parole, mais ta propre vie ne reflète pas cette parole, n'entends pas que nous puissions te suivre. On ne te suivra pas parce que tu parles bon français. On ne te suivra pas parce que tu es un père. Mais on te suivra lorsque la parole incarne aussi ta vie. Ou ta vie incarne la parole que tu as donnée. Parce que le plus grand défi en ce temps, lorsque nous sommes un modèle ne dit pas aux hommes qui le suivent de pouvoir voir les choses accomplies. Mais mon docteur, les hommes modèles, ils ne disent pas aux gens qui les suivent de pouvoir choisir les choses accomplies. C'est-à-dire, si moi je vous suis, peut-être
omoni muso alanda yo po ndongo te yaka mais muso de la route ya ona la ndona ndongo lobaka na ndongo vandaka na ndongo zalaka. Voilà pourquoi nous disons il ne suffit pas seulement de prêcher la parole, mais il suffit d'être des têtes qui sont modèles pour toute une génération qui est entrée derrière, qui sont derrière, qui est derrière plutôt. Nous sommes au temps où plusieurs égarent plusieurs. Parce qu'ils se servent de leur posture de ministre de la parole. Ils se servent de leur posture de notoriété. Amen. Un homme de Dieu tellement connu de mon pays, je le suis sans pour autant regarder ce qu'il pratique réellement. Nous sommes au temps compliqué. Donc petit à petit ils sont sortis. En réalité, je vais citer par cette réalité. Vous allez remarquer, parce que nous le savons très bien, comme je disais, c'est un rappel aussi pour plusieurs. La Bible dit que toutes les femmes avaient nommé les enfants. Rachel aussi elle-même avait nommé. Joseph avant sa sortie. Mais lorsque nous sommes à ce niveau, la Bible dit lorsqu'elle va nommer Benjamin, le père va intervenir. Il dit que tu ne peux pas les nommer. Vous savez pourquoi Jacob a intervenu? C'est à cause des Téraphim. La femme était déjà corrompue. Moi c'est déjà bébaki. C'est-à-dire ce que tu as apporté de l'autre côté a déjà corrompu ton langage. Voilà pourquoi tu ne peux pas nommer. Tu vas encore le comprendre mieux. Selon le livre de Luc, la Bible dit que Zacharie et sa femme étaient des juifs. Voilà pourquoi lorsqu'on viendra vers la mère, on va lui demander comment nous devons appeler l'enfant. La mère va dire Jean. Lorsqu'on ira vers le père, on lui posera la question, amenez-moi les tablettes. Le père va écrire Jean. C'est que le langage du père et de la mère ne se diffèrent pas, parce qu'elle était de juste. Telle était la qualité de la mère, telle était la qualité du père. Voilà pourquoi le père ne pouvait plus empêcher la mère à nommer. C'est ce que Adam avait réussi avant de se souiller. Lorsqu'Adam était dans le jardin, Dieu lui avait laissé la place de nommer, parce qu'Adam n'était plus tombé. Et lorsqu'Adam tombe, tu ne peux plus nommer. Donc sur autant où nous sommes, beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de bloquer beaucoup de ministères. Regardez leur manière de servir Dieu. Ils se sont déjà corrompus. Dieu est en train de les empêcher de détruire toute une génération. Ne te trompe pas mon frère. Si Dieu n'a pas permis qu'auprès de lui que tu puisses avoir le ministère, peut-être qu'il s'est déjà dérobé. Il s'est déjà corrompu. Ne t'attache pas à quelqu'un. Son mémoire est corrompu. Amen. Zamba boiba nommé. Ce que yoso que n'est pas mouton car rapport à tsakande losanini a nommé Zamba bombo. Amen. Est-ce que tongo bakisa maboko makasi pour la kumu nzambe? Osala nzambe na lingi